Salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner un peu mes pronostics pour les huitièmes de finale de la CAN. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de mettre mon côté supporter à côté et de donner avec au moins objectivité, voilà, ceux que je pense qu'ils vont se qualifier pour les quarts de finale. D'abord, Nigeria, Cameroun. En tout cas, pour commencer même, tous les matchs de huitièmes de finale sont vraiment importants. Sont des chocs, c'est des chocs, c'est des débits, sérieusement. Peut-être même le match qu'on peut trouver un peu moins truc, c'est le match Angola-Namibie. Mais tous les matchs, pour moi, tous les matchs, il y a de quoi. Parce que lorsqu'on a vu que cette CAN-là, puisque on a parlé, on a dit que cette CAN ne sera pas comme les autres. Parce que les équipes sont plus comme avant. Les équipes, même quand tu vois que l'Algérie est éliminée, le Ghana est éliminé, c'est incroyable. Donc, quand même, on se dit, dans cette CAN-là, il y a de quoi. Moi, je suis concentré sur ma CAN pour l'instant. Laissez-moi me concentrer sur ma CAN. Donc, Nigeria-Cameroun. Pour moi, le Nigeria, ils ne sont pas véritablement en forme. Même s'ils ont gagné la Côte d'Ivoire, mais j'ai trouvé que dans le jeu, ils n'étaient pas forcément dominants. Le Cameroun aussi, c'est pareil. Au fait, on a là deux équipes qui ne sont pas forcément au mieux de leur forme. Donc, pour moi, je me dis, Nigeria-Cameroun, peut-être que le dernier match des Camerounais vont donner vraiment de l'adrénaline à ces joueurs. À ces Camerounais qui n'étaient pas véritablement en confiance. Ça peut les mettre vraiment en confiance pour la suite. Parce que même Guinée-Cameroun, s'il n'y avait pas le carton rouge, je ne voyais pas le Cameroun revenir. Contre le Sénégal aussi, le Cameroun est à la bourre. Mais je me dis, le Cameroun vont passer. Parce que leur dernier match, contrairement au Nigeria, leur dernier match, ils n'étaient pas en forme. On a vu que peut-être qu'ils étaient déjà qualifiés, mais le Cameroun a joué le tout pour le tout. Et forcément, ça les a mis en confiance. Donc, je miserai sur le Cameroun. Angola, Namibie, actuellement, au fait, c'est maintenant même que la CAN commence. Comme on aime le dire, c'est maintenant que les vraies choses commencent. Angola, Namibie. Ouais, moi, je vois plus l'Angola, vu que l'Angola, son effectif est vraiment intéressant. En fait, les équipes comme l'Angola, comme la Mauritanie, comme l'Afrique du Sud, c'est des équipes, au fait, que la plupart de leurs joueurs évoluent dans le continent africain. Donc, pour moi, c'est un plus, c'est un avantage. Donc, ce qui fait que l'Angola, ces équipes-là, souvent sont difficiles à passer. Même le Congo. Le Congo même a pu tenir en échec le Maroc. Donc, Angola, Namibie, je mise plus sur l'Angola. Faites beaucoup attention aux équipes comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, comme la Mauritanie, comme le Congo, etc. C'est des équipes qui peuvent vraiment faire une surprise dans cette CAN-là. Et il y a Cap-Vert-Mauritanie. En tout cas, Cap-Vert-Mauritanie, c'est le match que moi je trouve vraiment difficile à pronostiquer. Parce que c'est compliqué. On a envie de dire Cap-Vert. Mais lorsque tu vois le dernier match de la Mauritanie, tu vois comment la Mauritanie s'est démerdée pour quitter dans une poule où il y a le Burkina, il y a l'Angola et il y a l'Algérie. Et que la Mauritanie passe. C'est-à-dire, c'est des gars vraiment actuellement, ils sont en confiance. Le Cap-Vert aussi, pareil. Mais pour moi, c'est juste de l'intuition. Je pense que la Mauritanie peut faire quelque chose. Donc, je miserai sur la Mauritanie. Peut-être que ça sera là la surprise. Maintenant, Maroc, Afrique du Sud, comme j'ai dit, les équipes comme Afrique du Sud et autres, c'est des équipes compliquées. Donc le Maroc aussi, pour moi, comme je l'ai dit, c'est le favori. Pour moi, en tout cas, c'est le favori. Mais je miserai forcément sur le Maroc. Mais attention à l'Afrique du Sud. Attention aux Marocains. Donc pour moi, c'est un peu ça. Vu que le Maroc, bon, je me dis que ils ont beaucoup d'arguments, en fait. Ils ont beaucoup d'arguments dans cette CAN-là pour faire mal. Donc c'est après ça que je vais miser sur eux. Et là, on a reçu l'un des chocs, Mali-Burkina. Au fait, quand j'ai vu Mali-Burkina, ça m'a fait mal parce que, comme vous savez, dans cette CAN-là, j'ai eu deux crushs. C'est Mali et c'est la Guinée. Donc, affronter le Mali rapidement comme ça, je ne voulais pas. Nous-mêmes, on ne voulait pas. Deux pays voisins, tout, c'est compliqué. Je suis burkinabé. Je veux que mon pays se qualifie, forcément. Je veux que le Burkina même remporte cette CAN. Mais pour être objectif de ce que j'ai vu des matchs, le Mali est largement, pas trop largement, mais le Mali est un peu supérieur. Vu que le Mali, le collectif, pour moi, c'est l'équipe la plus belle à voir, à jouer au fait dans cette CAN-là. Parce que c'est l'équipe qui pose son jeu. Puis même lorsqu'elle pose son jeu, c'est là-bas qu'elle se trouve plus dangereuse. Parce que les matchs contre la Tunisie et autres, quand le Mali posait son jeu, fait une attaque placée, c'est là que le Mali était vraiment dangereuse. Mais lorsque le Mali voulait contre-attaquer, jouer à la ramasse et tout, c'était assez compliqué. Mais je me dis que Mali-Burkina, Mali est un peu supérieur. Mali, c'est le collectif, ça joue au football. Pourtant, le Burkina, j'ai suivi tout le match de mon pays, mais c'est compliqué, je ne sais pas. Forcément, il y a de la surprise, mais objectivement parlant, c'est le Mali. C'est le Mali que je vois passer. Et Sénégal, Côte d'Ivoire, encore un choc, des chocs. Le Sénégal qui est considéré comme le favori, parce que c'est la seule équipe qui a fait le plein 9 points
La Côte d'Ivoire qui vient d'ailleurs. La Côte d'Ivoire qu'on pensait que la Côte d'Ivoire était morte, qui était enterrée. Voici que la Côte d'Ivoire ressuscite 3 jours après. Donc pour la Côte d'Ivoire, c'est leur dernière chance. Est-ce qu'ils ont quelque chose à perdre? Pas évidemment. Est-ce qu'ils pourront créer une surprise? On ne sait pas. Mais pour être objectif, vous voyez Mali, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, bon, Burkina va passer, la Côte d'Ivoire va passer. Mais c'est compliqué, vu que les équipes qu'ils affrontent sont vraiment intéressantes, sont vraiment costauds. Donc Sénégal, Côte d'Ivoire, forcément le Sénégal. Même si j'ai envie que la Côte d'Ivoire passe. Voilà, au fait, je n'ai pas envie que la Côte d'Ivoire parte aussi rapidement. On ne voulait pas que la Côte d'Ivoire s'élimine très vite dans les phases de poule. Mais là, si la Côte d'Ivoire part aussi, bon, c'est compliqué, mais le Sénégal. Maintenant, on va faire rapidement. Égypte-Congo. Égypte-Congo. C'est un derby aussi, c'est difficile à pronostiquer, c'est compliqué. Les Congolais aussi sont vraiment intéressants. L'Égypte aussi, ce sont ces gens d'équipe-là que lorsque tu croises, même s'ils ne sont pas véritablement en forme, tu sais qu'il y a toute une histoire derrière eux. Donc, ce qui fait que c'est compliqué, il y a la pression, tout. Même si l'Égypte n'est pas assez forte, lorsqu'on te dit tu croises l'Égypte, forcément, voilà, il y a la pression qu'elle a. C'est une grande nation. Mais je miserai sur l'Égypte parce que je pense que l'Égypte avec son expérience surtout, même si la Congo a une très belle expérience de la CAN, mais je me dis que l'Égypte c'est un peu mythique au fait, donc je pense que l'Égypte pourra se qualifier. Et le dernier match, les deux Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry. Voilà, parmi les équipes, bien évidemment, j'ai mon fait pour la Guinée-Conakry, la Guinée de Kaba Diawara et tout. En fait, c'est une équipe qui joue au foot, malgré qu'elle n'a pas trop de grands moyens, tout. Nabil Keïta aussi, c'est un joueur aussi, il est vraiment bon, mais souvent face au but aussi, c'est du n'importe quoi. Mais je miserais, ça vraiment c'est compliqué. Parce que Guinée équatoriale, pas même contre la Côte d'Ivoire, mais ils étaient impressionnants. La Guinée aussi, Conakry, ils étaient dans la poule de la mort. Voilà, avec le Cameroun, le Sénégal et puis la Gambie. Mais malgré ça, ils sont parvenus à se qualifier. Alors, ils pouvaient terminer même deuxième de groupe. Mais je mise sur la Guinée-Conakry parce que je pense que dans cette CAN, ils peuvent aussi faire quelque chose. Alors, ça fait partie des équipes que je pense qu'ils vont faire une surprise. Entre la Guinée-Conakry et la Mauritanie, je pense qu'il y a une équipe qui fera la surprise. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ton avis. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars, on se prend sur la 2.